Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 18 mai. Donc avec 3 paquets de cartes différents bien évidemment, avec un choix auquel vous allez pouvoir faire. Donc c'est-à-dire en écoutant votre cœur, votre intuition, quel cœur vous parle. Donc on a celui-ci, le petit cœur noir pour ce premier choix. Le deuxième, le petit cœur blanc et le troisième, le petit cœur orange. Donc je vous laisse faire, pardon, le vide en vous et on se retrouve dans quelques instants pour pouvoir interpréter la guidance de ces 3 choix. Alors on est parti, donc je vais faire de la place. Et voici. Donc pour tous ceux qui choisiront, qui ont choisi le petit cœur noir. D'ailleurs il est très beau parce que vous voyez, il y a une petite particularité dans celui-là. Il n'est pas cassé, hein, je vous rassure. C'est juste qu'il y a, voilà, on a l'impression qu'on fait rentrer une lumière céleste, qu'il y a un secret à l'intérieur. C'est très beau. Donc on est parti pour ce premier choix de cartes. Pour tous ceux qui auront choisi ce premier choix, pour les énergies de la semaine. Alors, on est dans la... Là, vous êtes... pour ceux qui ont choisi ce premier tas de cartes, on a plein de messages qui en découlent, qui est très très beau d'ailleurs. On est dans la création. Voilà, donc il y aura un message de l'univers bien évidemment. Là, comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très 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 beau qui arrive. Parce que ce cœur-là est pour l'ancrage justement. Hein. Donc on est dans la création de la transformation. Vous-même, vous savez que vous êtes dans une création de transformation, d'un renouveau, c'est-à-dire mettre fin à quelque chose au niveau de la croix. Voilà, des choses du passé qui restent dans le passé et d'aller de l'avant, donc d'être dans cette transformation future et d'être dans la création d'un nouveau moi. Voilà ce qui veut dire. Et euh, également, pourquoi pas être dans la transformation par rapport à un amoureux ou une amoureuse, d'être prêt justement à déclarer votre amour ou faire une déclaration de mariage ou de Pax, pardon. Ça c'est pour certains. Ça parle pas à tout le monde bien évidemment. Prenez ce qui prend en vous. On est vraiment dans, voilà, j'envisage de mettre fin à telle et telle chose, d'aller de l'avant, d'aller dans un renouveau de moi-même, de dire oui à l'amour, de me projeter oui avec la personne que j'aime. Ça peut être une union dans le sens d'aménager ensemble, ou alors de se lancer pour une demande en mariage, voire même quelqu'un qui vous plaît mais que vous n'avez pas encore osé déclarer, on va dire, bah voilà, tu m'intéresses, tu me plais, sans aller vraiment trop dans les détails, mais voilà, vous êtes prêt à ça. Et là, l'univers, ça c'est des beaux messages c'est l'univers a un message à veille sur vous. C'est lorsque je suis connectée à ma joie, en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Donc là, comme vous êtes dans la création de la transformation, de mettre fin à quelque chose et être dans un renouveau, là, on vous dit que l'univers vous soutient. Il est là. Donc c'est merveilleux. C'est voilà, une belle guidance aussi. Voilà, je suis très contente pour tous ceux qui ont choisi ce premier choix. Pour tous ceux qui ont choisi ce deuxième tas de cartes, donc avec ce petit cœur blanc, qui est le cœur de Sainte-Lucie. Alors on est parti pour le découvrir. On est dans l'avidité. Le message qu'on vous indique, c'est « Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. » Donc là, ça c'est votre mission actuelle, dans le sens où vous savez que dans votre mission humaine, vous êtes là pour développer des sentiments d'amour pour vous-même, mais pour les autres aussi. Vous êtes dans la quête du voyage, voilà, donc un voyage intérieur.
Ensuite, là, alors, pour l'avidité, je regarde ce que ça peut vouloir dire par rapport à tout ce que je vois en ce moment. On est donc on vous indique de nourrir la bonté et l'espoir en vous. Donc par rapport à cette quête-là, il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. Donc vous savez qu'il y a des moments dans votre vie qui sont difficiles, qu'il y a des obstacles. Voilà, que c'est un voyage. Voilà, vous savez que la mission de vie que vous avez actuellement sur Terre est un voyage spirituel, personnel, un enrichissement, parce que même avec le bon ou le mauvais, on apprend, on grandit, on évolue. Donc là, on dit, la prospérité viendra, ne laissez pas vos manques dicter aveuglement vos actions. D'accord? Donc là, on vous dit, remézentez-vous au divin, parce que vous avez la chance et la réussite, et voire même la stabilité, parce que ce tirage-là, pour tous ceux qui l'ont choisi, a deux intonations. Une quête spirituelle, un voyage spirituel, personnel, d'accord? C'est-à-dire vraiment de vous laisser porter pour développer votre amour de soi, mais l'amour aux autres. Pour d'autres aussi également, développer un sentiment d'amour pour quelqu'un. Donc, de vous dire, il y a la chance, là on vous dit bientôt, il y a la chance, la réussite, stabilité en amour et union, c'est ce qu'il en découle, d'accord? Et on a bien un homme qui ressort, il y a bien un homme qui ressort, ou une femme, parce que tout dépend si c'est un homme qui regarde, vous le mettez en tant que femme. Et on vous dit effectivement avec l'arbre que c'est justement l'ancrage qui arrive en vous par rapport à cette union qui arrivera, par rapport aussi à cette quête spirituelle et cette quête personnelle que vous faites en vous, ce voyage, d'être dans une réussite, dans une santé, parce que l'arbre c'est aussi la santé, la vitalité, la stabilité, l'ancrage. Donc vous êtes vraiment, là c'est vraiment un très très beau tirage aussi. Hein. Là on est un peu dans dans l'amour aussi de soi, mais dans l'amour pour quelqu'un qui arrive ou qui est déjà dans votre vie, mais pour lequel vous allez pouvoir vraiment vous ouvrir à l'amour. Voilà, voilà. Donc là c'est très 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 beau parce que l'amour arrive quoi. Et vous allez l'accueillir et vous allez vraiment être dans cette stabilité. Donc c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je fais un peu de place. Pour tous ceux qui auront choisi donc le troisième petit cœur qui est orange, voilà, que voici. Alors on est dans l'attraction de la pureté. Donc le message, on va voir après. Vous êtes dans la confiance de cette attraction et de cette pureté. Et on vous dit qu'il y a un porteur de nouvelles. Vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors on a le facteur, hein, bien évidemment, qui est ressorti. Et on a l'abondance. Donc c'est des bonnes nouvelles abondantes. Ça peut être personnel, hein. Voilà, quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Ça peut être professionnel, hein, quelque chose auquel ça va être très abondant aussi. Après, pourquoi pas, moi je vais dire aussi pourquoi pas une nouvelle d'un prétendant ou d'une prétendante que vous attendez. Mais vous êtes dans cet accueil d'attraction, de pureté, de confiance. Vous êtes en totale confiance. Vous laissez faire les choses avec pureté, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire en vous-même, j'accueille ce que l'univers m'envoie, je suis patiente ou patient, je m'en remets finalement à l'univers. Et le message qui en est, c'est au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise, donc on est vraiment dans cette pureté, dans cette... voilà. Et quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Donc d'où pourquoi il va y avoir ce porteur de nouvelles. D'accord? Donc là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour tous ceux qui ont choisi ce troisième tas de cartes.
là, en toute sincérité, j'adore ce que je viens de vous faire en guidance. Pour tous ceux qui ont choisi soit le premier, le 2, le 3. Voilà. Je suis très 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 contente pour vous. Vous me ferez des petits retours. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous mes anges.